Par les informations dans les journaux et par la télévision, nous entendons des histoires de naufrages tragiques. Mais le naufrage le plus tragique de tous est celui d'une âme humaine. Jésus a dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ?» Il dit que notre vie, notre âme, a plus de valeur que tout le reste. Tout l'argent, toute la prospérité de ce monde n'ont pas autant de valeur aux yeux de Dieu que notre âme. Comment est-ce possible? L'âme est cette partie de nous-mêmes qui vit pour toujours. Avant d'être nés, nous avions déjà une âme vivante, un esprit vivant. Et cette partie de nous-mêmes vivra pour toujours. Notre demeure éternelle sera l'enfer ou le ciel, mais nous y allons pour toujours. C'est à nous de décider quelle direction nous allons prendre pour notre vie. Jésus a dit qu'il y a deux chemins, un chemin large qui mène à la perdition et un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est à nous d'en faire le choix. J'aimerais vous partager un récit de la Bible. Jésus et ses disciples étaient dans un bateau qui les emmenait de l'autre côté d'un lac. Quand le bateau a accosté, ils ont entendu des cris sauvages qui venaient de la colline au-dessus d'eux, et ils ont vu un homme qui venait vers eux en courant. Ses cheveux étaient en désordre, il était nu, balafré, il saignait. C'était un homme sauvage et dangereux. La Bible nous enseigne que les démons peuvent prendre possession d'une personne. Cet homme était possédé par un esprit impur et il vivait parmi des gens à l'esprit tordu. Il était spirituellement mort. Tout en vivant dans une belle maison, ayant tout ce qui est supposé apporter plaisir et joie, vous pouvez mener une vie sous la servitude du diable, séparé de Dieu. Quelque chose ne va pas. Vous êtes tourmenté. Vous ne connaissez pas le Christ. Mais votre conscience vous fait le même effet que du sel versé dans une blessure ou sur une blessure. L'homme du récit biblique a dit « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Ne me punis pas. » Beaucoup de gens de nos jours disent « Que me veux-tu » L'ouvrier dit « Je suis trop occupé pour être concerné. » Le riche dit « La religion est une affaire pour les pauvres. » L'intellectuel dit « Le christianisme concerne les gens sans éducation. » Le radical dit « L'évangile n'est pas assez révolutionnaire. » D'autres encore disent simplement « Je n'y comprends rien. » Qui que nous soyons, nous allons tous être concernés par Dieu au moins au jour du jugement dernier. Au nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettront à genoux, et tous devront proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il m'est aussi arrivé de visiter des contrées où vivent des gens très défavorisés, des gens qui possèdent très peu de choses. Mais j'ai aussi visité des contrées prospères, où les gens ont de belles maisons, de belles voitures. Mais tous, ils peuvent être tourmentés par leur propre conscience. Jésus aussi a rencontré toutes sortes de gens, des riches et des pauvres. Pour tous, il était plein d'amour. Dans le récit, il a demandé au démon « Quel est ton nom ?» Le démon lui a répondu « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Aujourd'hui aussi, il y a une multitude de démons. Le démon du sexe, de la perversion, le démon du mensonge, de la colère, de la drogue, de l'alcoolisme. Nous voyons partout que les péchés dont la Bible nous parle viennent du diable. Cet homme était rempli par des esprits mauvais. Il y a des gens comme cela aujourd'hui aussi. Nous succombons à la tentation et cela devient de plus en plus courant. On devient esclave du désir, de la passion, de notre mauvaise conscience. Quand Jésus a appelé l'esprit à sortir de cet homme, il a utilisé la même voie que quand il a apaisé la tempête. L'homme a guéri immédiatement. Ses muscles se sont détendus, ce regard sauvage a quitté son visage pour donner place à un regard de raison. Son humanité lui fut restaurée. Dans ce récit, 3 prières sont prononcées. Un grand troupeau d'environ
2000 porcs cherchaient sa nourriture près de la colline. Ils étaient gardés par des bergers. Des démons ont adressé une prière à Jésus. « Envoie-nous dans ces cochons ». Ils ne voulaient pas aller en enfer. L'enfer doit être horrible si les démons même demandent au Seigneur d'être envoyés dans ces porcs. C'est une leçon terrible pour nous. Dans la Bible, l'enfer porte plusieurs noms. Feu, soufre, tourment, les liens de l'enfer, fournaise de feu, les ténèbres, et dans l'Apocalypse, la phrase c'est le lac de feu. Quelle que soit la signification exacte, l'enfer est terrible. C'est la séparation d'avec Dieu. On peut vivre l'enfer ici, sur la terre. Peut-être le vivez-vous en ce moment parce que vous êtes séparés de Dieu. Votre problème, ce n'est ni votre épouse, ni votre mari, ni vos enfants, ni vos affaires. Le problème est votre séparation avec Dieu. Mais Dieu vous aime. Il est ici pour vous aider. La seconde prière du récit vient des gens qui habitaient la ville. Les bergers sont rentrés dans la ville en courant pour informer la population qu'une catastrophe était arrivée au port. Ces bergers gagnaient leur vie en gardant ces cochons. Quand ils ont vu l'homme transformé, leur seul souci a été leur perte d'argent. Alors ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. « Laisse-nous seuls, va ailleurs, nous ne te voulons pas ici. Tu as gâché notre profit, tu ne nous sers à rien. » Jésus est venu apporter la guérison et le salut. Mais ces gens étaient plus intéressés par l'argent et par le bien matériel que par leur salut. Ceci est aussi vrai aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent pas du Christ. Ils ont peur que s'il entre dans leur vie, ce sera la révolution et ils ne veulent pas être dérangés. Je connais plusieurs membres de nos églises qui se complaisent dans leur situation. Ils vont à l'église, mais dans leur vie, ils font n'importe quoi. Ils ne veulent pas entendre parler du péché. Ils ne veulent pas entendre mentionner l'enfer. Ils ne veulent pas qu'on parle du sang que Jésus a versé sur la croix. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas s'entendre dire qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés et de recevoir le Christ comme leur sauveur personnel. Ils croient que tout va bien. Ils ont peut-être été baptisés, ils ont probablement fait leur communion. Maintenant ils disent « Je vais à l'église de temps à autre, cela suffit. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je crois quand même en Jésus-Christ, mais cela sera nécessaire pour plus tard. » Jésus a dit « Ce peuple m'honore avec des paroles, mais dans son cœur, il est loin de moi. » Vit-il dans votre cœur? Savez-vous qu'il est auprès de vous? Si vous n'en êtes pas sûr, vous devez vous en assurer aujourd'hui. Voici le jour où vous pouvez être sauvé. Une personne qui refuse le Christ est comme quelqu'un en train de se noyer qui refuse une bouée de sauvetage, ou comme quelqu'un qui est empoisonné et qui refuse l'antidote. Celui qui refuse le Christ vit sur le bord d'un gouffre dans la nuit, même sans s'en rendre compte. Son état est misérable. Peut-être avez-vous peur. Avez-vous peur que vous deviez abandonner quelque chose si vous demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur? Ou vous avez peur qu'il vous trouve quelques liens secrets dans votre vie? Un des versets les plus terribles de la Bible se trouve dans le psaume 106 au verset 15. Dieu leur donna ce qu'ils réclamaient et il les en rassasia jusqu'à l'écœurement. Les Écritures disent encore « Les gens d'Éphraïm, un peuple de la Bible, se sont compromis avec les idoles, laissez-les. » À 3 reprises, nous trouvons dans l'Épître aux Romains « Dieu les a abandonnés ». Il vaut mieux revenir à Jésus pendant qu'il en est encore temps. Si votre cœur est tourmenté, venez à Christ maintenant. Peut-être n'aurez-vous pas d'autres occasions. Ce serait horrible si Dieu ne pouvait pas vous parler, ou si Dieu cessait de vous déranger maintenant. Remercions Dieu qu'il accepte encore de nous déranger. Remercions Dieu qu'il se sert de notre conscience. Remercions Dieu qu'il utilise nos cerveaux. Il nous aime toujours. La 3e prière de notre récit biblique est celle de l'homme guéri.
Il voulait suivre le Christ, rester, vivre avec lui. Mais Jésus lui dit, « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. Nous devons dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Le Christ peut vous faire des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Vous pouvez commencer une nouvelle vie tout de suite. Vous demandez si c'est possible, si rapidement. Oui, c'est possible, si rapidement. Vous pouvez dire à Dieu, « Je demande pardon pour mes péchés. Je voudrais la certitude d'aller au ciel. Je reçois le Christ dans mon cœur par la foi. Je me repens de mes péchés. » L'homme de notre récit a vécu ces trois choses. Il a reçu ce que le Christ lui proposait. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il a reçu, cet homme, des vêtements pour couvrir sa nudité. Nous sommes nus devant Dieu, le péché nous dévêtit, mais nous pouvons être vêtus par la justice de Dieu. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas mon cœur mauvais, il ne voit pas les péchés que j'ai commis, il me regarde à travers la justice de Christ, par laquelle je suis revêtu. Car c'est par la grâce que Dieu vous a sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas résultat de vos efforts, mais il est un don gratuit de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas œuvrer pour notre salut. Nous pouvons le recevoir. Nous ne pouvons pas acheter le pardon. Dieu nous le donne. Mais cela se passe par le chemin de la croix. Êtes-vous sûr que le Christ vit en votre cœur? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Finalement, l'homme a reçu sa raison. Il était perdu, perturbé. Il a retrouvé son véritable état. Le péché avait tout détruit dans son esprit. Beaucoup de gens souffrent aussi de destruction intérieure, mais le Christ peut guérir, peut nettoyer, peut transformer. Si vous le laissez faire, il le fera pour vous aujourd'hui.